Dans le monde du commerce, il y a une vérité de base, mais qui change tout. Tous les clients ne se valent pas. Et rien que le fait de comprendre ça, c'est la première étape pour repenser complètement sa stratégie. On va commencer avec un concept que beaucoup de gens connaissent, mais dont on sous-estime souvent la vraie puissance. Je parle bien sûr du principe de Pareto, la fameuse règle des 80-20. Si on l'applique aux affaires, le résultat est souvent bluffant. 80% du chiffre d'affaires qui provient d'à peine 20% des clients. Ce sont eux, les clients qui pèsent vraiment dans la balance. Ces clients si importants, on les appelle les comptes clés. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de regarder le montant sur le chèque. Non, un compte peut être jugé clé pour son potentiel de croissance, pour son influence sur le marché ou même parce qu'il ouvre des portes stratégiques. C'est une vision bien plus large que le simple chiffre d'affaires à l'instant T. Et forcément, pour gérer des relations aussi vitales, un vendeur classique, ça ne suffit plus. Il faut un profil différent, un vrai partenaire stratégique. C'est là qu'intervient le Key Account Manager, qu'on appelle aussi le CAM. Ce qui est vraiment fascinant dans ce rôle, c'est sa double casquette. D'un côté, le CAM est un chasseur. Son job, c'est d'identifier et de partir à la conquête de nouvelles pépites, ses futurs comptes stratégiques. Et de l'autre, c'est un éleveur. Il va cultiver la relation, la nourrir, la faire grandir avec les clients qu'il a déjà, pour maximiser leur valeur sur le très long terme. C'est justement cet équilibre entre la chasse et l'élevage qui rend ce poste si complexe et si précieux. Bon, d'accord. Mais la vraie question, c'est comment un CAM fait-il pour manœuvrer efficacement au sein de ces grandes organisations qui sont, soyons honnêtes, de véritables labyrinthes? La réponse tient en un seul mot, la cartographie. Un bon CAM ne navigue jamais à l'aveugle. Non, il dessine une carte stratégique très détaillée de l'organisation de son client. En fait, ce qu'on appelle la cartographie de compte, c'est tout un art. C'est l'art d'identifier, d'analyser et de visualiser qui sont les acteurs clés et, le plus important, comment les décisions se prennent réellement. On peut oublier l'organigramme officiel, là on parle des vrais rouages du pouvoir en interne. Alors, pourquoi c'est si crucial ? D'abord, tout simplement pour comprendre la structure. Qui parle à qui ? Quels sont les services qui travaillent ensemble ? Et ceux qui, au contraire, s'ignorent. Ensuite, et là on touche au nerf de la guerre, c'est pour identifier les dynamiques de pouvoir. Qui sont les vrais décideurs ? Qui sont les alliés potentiels sur qui s'appuyer ? Et à l'inverse, qui sont ceux qui pourraient bloquer un projet ? Et enfin, c'est pour optimiser ses propres ressources. C'est fini l'éparpillement. Grâce à sa carte, le CAM peut concentrer toute son énergie précisément là où elle aura le plus d'impact, c'est-à-dire sur les bonnes personnes avec le bon message et surtout au bon moment. Au final, s'il ne fallait retenir qu'une seule idée de toute cette approche, ce serait celle-ci. Compte clé égale personnalisation. La gestion des comptes clés, c'est l'antidote absolu à l'approche taille unique. C'est l'art de bâtir une relation et une offre qui sont totalement sur mesure. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Une question que chaque entreprise devrait se poser. Est-ce que ses clients les plus précieux reçoivent un service qui est vraiment à la hauteur de leur importance ? Un service qui soit réellement et profondément personnalisé ?